Donald Trump veut faire toute la lumière sur les dossiers gouvernementaux sur les extraterrestres. Une demande, quelques jours après la déclaration de Barack Obama, qui affirmait que les extraterrestres existent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si la plus grande révélation de notre époque arrivait aujourd'hui, en plein cœur d'un monde en crise? Vous l'avez vu, Donald Trump annonce vouloir déclassifier les dossiers OVNI. Une promesse de vérité absolue. Une ouverture vers ce que l'humanité cherche depuis toujours, savoir si nous sommes seuls. Mais le timing interroge, non? Alors que les scandales éclatent, que les tensions géopolitiques s'intensifient, que la confiance dans les institutions vacille, voilà que surgit le sujet le plus fascinant, le plus magnétique, celui qui capte instantanément l'attention planétaire. Sommes-nous seuls dans l'univers? L'épreuve de l'existence des ovnis. Est-ce que c'est une coïncidence? Une volonté de transparence tombée du ciel? Ou est-ce une stratégie parfaitement maîtrisée dans la bataille mondiale pour le contrôle du récit? Qu'est-ce qui se cache, peut-être, derrière cette extraordinaire intention de Donald Trump? Donc bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Real Breaking News. Bonsoir Brigitte, Luna et Guillaume qui nous revient après un épisode d'absence. Bienvenue à tous. Vous l'avez compris, on va parler d'OVNI ce soir, mais surtout de qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce. Moi, je vous cache pas, j'étais étonné. L'autre jour, je regarde de temps en temps les médias mainstream pour voir qu'est-ce qui se passe sur la toile, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité française, internationale. Et puis, je vois sur le site de TF1, de LCI TF1, quasiment en une, quoi. Après les premières unes, mais très haut dans les annonces. Extraterrestre, Donald Trump annonce la déclassification du dossier OVNI. Donc on va voir. On s'est interrogé. Est-ce qu'on fait un numéro tout de suite ou est-ce qu'on attend que ces fameux dossiers soient déclassifiés pour en faire un? Mais on a quand même décidé d'en parler dès aujourd'hui parce que peut-être que quelque chose se cache là-dedans. Et Guillaume, particulièrement, ça te tenait à cœur de faire ce numéro parce que il y a matière à s'interroger et à porter l'attention là-dessus. Hein. Oui, alors, bon, c'est parti, cette histoire d'annonce, c'est parti d'une interview qui a eu lieu le 14 février dernier. C'est une belle histoire d'amour, la Saint-Valentin. Interview de Barack Obama par un journaliste Brian Taylor, quelque chose américain. Et dans cette interview, il lui demande, on lui pose des questions en tant qu'ancien président des États-Unis, est-ce que les extraterrestres existent? Et il affirme que oui, ça existe, qu'il n'y en a pas de cachet en sous-sol ni en zone 51, mais ça existe. Alors, déjà, ça a fait un boom, c'est repris partout, c'est repris un petit peu de partout. Mais quelques jours plus tard, il tweet qu'il n'a pas dit que ça existait. Il veut dire que comme l'univers est grand et vaste, il y a forcément des civilisations extraterrestres. Pourtant, ce qu'il a dit, il l'a dit. Donc, ça n'a pas été coupé au montage, mais bon, il y a tellement de personnes qui voudraient qu'il n'ait pas dit ça et que ça fasse trop complotiste d'imaginer qu'il ait pu dire ça. Alors que Jimmy Carter, ex-président des États-Unis, lui a déclaré ouvertement avoir été témoin d'apparitions d'OVNI et que ça existe. Et bon, depuis, il est mort. Rien à voir avec cette déclaration parce qu'il est mort âgé, à plus de 90 ans. Donc, Barack Obama est donc le deuxième président des États-Unis à dire ouvertement à tout le monde, ça existe. Mais derrière ce petit tweet, comme s'il avait, sa langue avait fourché et qu'il fallait retourner dans le politiquement correct et pas dire grand-chose. D'ailleurs, suite à cela, lorsque Trump dernièrement monte dans son avion privé, il déclare que Barack Obama a dit trop de choses. En fait, on a trop dit et qu'il n'aurait pas dû. Donc, ce qui, pour moi, paraît logique. S'il l'a dit, on l'a entendu, c'était clair. Il a pas, enfin, ceux qui ont vu l'interview. Derrière, il tweet pour revenir un petit peu en arrière. Et puis derrière, Donald Trump qui dit il en a trop dit. Donc, on comprend que si effectivement il en a trop dit, que derrière, il ait fait un tweet sur X pour dire que non, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Donc, Donald Trump annonce à ce moment-là que lui, il va déclassifier le dossier OVNI. Et là, bam, un gros boom. Alors, est-ce que c'est une nouveauté? Pas vraiment. Parce que ça fait quand même quelques années, depuis 2024, le 13 novembre 2024, que le Congrès américain avait déjà créé une commission afin
d'entendre les personnes du gouvernement, les hauts gradés de l'armée, etc., qui ont pu confirmer l'existence du phénomène OVNI. Parmi eux, Luis Elizondo, qui est un ancien agent de la CIA, qui dit qu'effectivement ça existe, qu'ils ont des preuves, des éléments concrets. Lors de cette audition, des vidéos ont été montrées, ont été déclassifiées. Il y a encore une audience le 9 septembre 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça, dirigée par Luna, tu vas être contente, s'appelle Anna Paulina Luna, la dame qui a dirigé cette commission. Et donc, c'était le 9 septembre dernier. Elle est responsable de Task Force. C'est une organisation qui est chargée de déclassifier les secrets d'État, enfin de s'occuper de la déclassification des secrets d'État. Pourquoi ils font ça? Parce que il y a une demande aussi du public qui veulent savoir, et puis il y a un droit de savoir, il y a en démocratie. Et donc à ce moment-là, il y a des personnes comme Joe Spielberg, qui est un agent de l'US Air Force, enfin des personnes quand même sérieuses, si j'ose dire, qui disent oui, effectivement, ça existe. Mieux que ça, parmi les vidéos montrées, il y en a une qui a été tournée par les officiels américains quand même, hein, et c'est une vidéo qui a été tournée au Yémen. C'est vrai que c'est le pays le plus cool au monde. Vous savez pourquoi? Parce que Yémen. Excusez-moi. Ça a été tourné au Yémen en octobre 2024, où on voit les Américains qui envoient un missile sur un OVNI, un MQ-9, donc c'est pas n'importe quoi, missile Hellfire, un drone MQ-9, pardon, qui envoie le missile Hellfire sur l'OVNI, et l'OVNI, boum, il ricoche, enfin pas l'OVNI, le missile il ricoche comme si il était en caoutchouc sur l'OVNI, ça n'a même pas égratigné un peu, qui a fait ça, puis il a continué sa route. Et puis là, vraiment, ils ont commencé à paniquer en disant notre sécurité est en danger parce que on peut rien leur faire. Ils semblent invincibles. Ils ont une technologie sans commune mesure avec la nôtre. Donc, dans ce sens-là, ils disent qu'il faut effectivement s'y intéresser. Il faut arrêter de raconter que c'est des illusions et des balivernes, parce qu'il y a un vrai, pour eux, danger au niveau de leur sécurité, vu qu'ils n'ont pas, pour une fois, ils peuvent pas les menacer, ni avoir une autorité sur eux. Et donc, c'est dans ce sens-là. Donc, Trump veut déclassifier, mais déjà, si des gens s'y intéressent, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Et quel est le lien avec ce que nous, on dit réelien? Vous savez que nous, on dit que la vie a été créée par une civilisation extraterrestre, que des prophètes ont été envoyés par eux, les religions sont la conséquence des prophètes qu'ils ont envoyés. Et le dernier messager de ces êtres qu'on appelle extraterrestres, mais qui sont des humains, eux, chez eux, ils s'appellent les hommes et les femmes, comme nous, et qu'on appelle les Elohim dans la Bible. Leur dernier messager est sur Terre depuis 52 ans, et il s'appelle Maitreya Raël. Et lui, il a reçu un message de 1373. Dans ce message, il y a un passage que je voulais lire rapidement pour conclure, où de la personne qu'il a rencontrée, qui s'appelle Yahvé, hein, dont on parle pas mal dans les écrits de l'Ancien Testament, qui est en fait un être humain venu de notre planète, un extraterrestre, un de ses Elohim. Et il dit, une fois qu'il a remis le message relatant l'histoire de nos origines, nous proposons des solutions aux problèmes qu'on rencontre et nous demandons de construire une ambassade pour les accueillir. Hein, on a un petit peu la solution aux problèmes que les Américains ont aujourd'hui, parce qu'ils se demandent lors des auditions du Congrès, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, nous, on est là pour dire, nous, on sait quoi faire avec ça. Une ambassade. Et puis, ils vont venir. Et ils disent, notre seule aide se bornera à apparaître dès à présent de plus en plus fréquemment, afin de sensibiliser les gens aux problèmes et de leur donner envie de prendre connaissance de la vérité que vous leur transmettez. Il s'adresse à Raël. Progressivement, grâce à des apparitions de plus en plus fréquentes, nous arriverons à ce que l'opinion publique soit sensibilisée et à ce que nos apparitions ne déclenchent plus une adoration stupide, mais un désir profond de rentrer en rapport avec nous pour les populations. Et là, il dit, votre mouvement, vous l'appellerez le mouvement raélien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. En tout cas, chers amis journalistes ou membres du Congrès ou militaires de l'US Air Force et aussi l'armée française, hein, n'oubliez pas qu'en septembre, il y a eu une association qui s'appelle Vision Radar, dirigée par l'ancien directeur général de l'armement français, ils ont créé une réunion avec un des conseillers spéciaux du président, l'ancien conseiller spécial jusqu'en 2022 du président de la République française, sur les questions de défense stratégique pour l'armée française, et aussi pour discuter du phénomène extraterrestre et en reconnaissant qu'il y a une réalité, qu'il y a vraiment une civilisation plus en avance qui nous visite. Donc non seulement on a du Congrès américain, mais on a aussi la France qui s'y met. Donc pour ceux qui prenaient les Raéliens pour les huluberlus, sachez que ça y est, enfin, la roue tourne. Mais on vous attend. On vous attend. On est prêt à vous accueillir aussi avant de les accueillir eux.
La roue tourne, ouais, la roue tourne. Est-ce que cette déclassification va changer des choses? Ça va peut-être faire comme les dossiers Epstein. Ça se trouve, il y aura des millions de témoignages. Ça va être autre chose. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que des preuves de l'existence des ovnis, il y en a à foison. Il y en a à foison. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y en aura un peu plus qui va peut-être porter l'attention un peu plus là-dessus? C'est sûr, on reviendra là-dessus hein, quand cette déclassification se fera. Mais hein, Luna, Brigitte, est-ce que Pour ça nous, va changer ouais, quelque chose? pour nous, ça change rien parce que en réalité, pour nous, que ce soit, en tout cas, que la déclassification se fasse ou elle ne se fasse pas, que éventuellement, d'ailleurs, on parle de déclassification, mais ils peuvent aussi truquer la déclassification des dossiers, donc ils peuvent très bien dire que ça n'existe pas. Mais pour nous, raéliens, ça ne changera rien puisque nous, depuis le départ, depuis 52 ans, effectivement, nous sommes dans cette dynamique de construire une ambassade pour les extraterrestres. Donc, que les preuves arrivent ou qu'elles n'arrivent pas, ça ne change rien pour nous. En tout cas, pour moi, ça ne change rien. C'est juste que, effectivement, ça fait une sensibilisation de la population. Donc, on peut se féliciter de cette nouvelle impulsion en faveur d'une forme de transparence, peut-être. En tout cas, d'une existence des civilisations avancées au-delà de la Terre, oui. Pour nous, c'est déjà une évidence. On n'a pas besoin de preuves pour ça. Et donc, c'est vrai que les Raéliens, en prévision de cet événement historique qui risque d'arriver, puisque c'est ce que nous pensons, et l'objectif des Raéliens, c'est quoi? C'est construire une ambassade pour accueillir ces extraterrestres, ces créateurs. Et puis, deuxième point, c'est d'informer l'humanité de cette troisième hypothèse concernant les origines de la vie. Donc ça, pour nous, notre rôle, il a pas du tout changé. Et puis, j'ai envie de dire que nous, ça fait des années, ça fait 52 ans que nous œuvrons sans relâche depuis 73 avec des conférences, des initiatives diplomatiques même, puisqu'effectivement, nous avons mis en place depuis avec l'Alliance, hein, donc c'est un groupement de, pas qu'avec des Raéliens, d'ailleurs avec des non-Raéliens aussi qui veulent accueillir les extraterrestres. Et on a donc ce projet qui est aidé par l'Alliance, donc pour le contact diplomatique avec les extraterrestres. Et on a travaillé sur des projets comme projet facultatif, par exemple, ajouté à la Convention de Vienne, qui est la convention qui gère les relations diplomatiques, de pouvoir y insérer le fait d'accueillir une civilisation extraterrestre, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc là, on est dans des avancées concrètes, physiques, et ça, c'est notre rôle. Et nous, ça n'empêche pas, on continue à avancer, quels que soient les papiers qu'on va nous sortir. On s'en moque un petit peu, en vrai. Et puis par contre, c'est vrai qu'on est en bonne voie, le projet, il est solide, concret, nous avons l'argent, nous cherchons le territoire idéal actuellement, donc c'est en bonne voie. Nous avons effectivement depuis 2025 un premier mémorandum de collaboration qui a été signé avec un pays. Donc c'est en voie. Deux. Voilà, on va deux. Ah ok, bon ben Ouais. voilà. Un scoop, donc 2 pays qui ont signé ce premier mémorandum. Il faut 3 pays qui signent ce mémorandum pour que cette notion d'accueil des extraterrestres, en tout cas de relations diplomatiques, puisse s'ouvrir et changer la Convention de Vienne. Donc, on est vraiment en bonne voie. Et puis voilà, donc on peut laisser, les gens vont continuer à parler. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on continue, tout va bien. Et puis en parallèle, on en a parlé l'autre jour, mais le projet Scientopolis, qui vraiment, ce serait une cité de la science libre et indépendante. Et je rajouterais libre et indépendante des institutions financières pour que l'être humain soit mis au centre des préoccupations des chercheurs. Parce que c'est ce qui se produit. On a eu une émission hier avec Milov, donc qui est une scientifique, et qui disait la plupart des gens qui font de la recherche le font pour le bien de l'être humain. Malheureusement, leurs découvertes sont parfois utilisées pour le bien des financiers. Et notre objectif, nous les Raéliens, c'est une science, oui, au service de l'être humain, du bien-être, du bonheur, et pas des finances. Donc nous sommes dans ce projet depuis longtemps, nous continuons. C'est très enthousiasmant d'être à cette époque-là parce que finalement, au bout de 52 ans, on voit que les éléments annoncés, d'ailleurs les prophéties entre guillemets annoncées par Maitreya Raël, sont en train de se produire sous nos yeux. Alors oui, c'est super, des classifications, pourquoi pas, c'est peut-être un masque de fumée, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est clair que pour nous, bon, c'est une petite goutte, on va dire, 50% des Américains croient en la vie extraterrestre. Donc, j'ai envie de dire, ils sont déjà en train de se préparer psychologiquement à ce que nous faisons d'une manière très concrète. En tout cas, c'est passionnant, hein. Comme on le dit souvent, on vit vraiment une époque formidable. Et alors, c'est sûr, cette déclassification, quelque part, pour nous, ça va pas changer grand-chose. Mais peut-être pour l'humanité, pour les populations, il y aura sûrement des éléments. Et en tout cas, sachez on veille à cela et on manquera pas de revenir vers vous.
Parce que le mouvement raélien, c'est quand même la plus grande organisation, et puis la plus grande organisation au monde qui traite du phénomène OVNI et du phénomène extraterrestre, et puis la seule organisation mondiale à avoir un projet concret, Luna, tu le rappelais, hein, de construction de cet édifice qui réunira toutes les conditions pour accueillir cette civilisation extraterrestre à l'origine de la vie. C'est voilà, on regarde ça tout cela de près, on reviendra vers vous, et quelque part ça changera quand même beaucoup de choses, le regard de nos contemporains sur ce sujet. Hein, Brigitte, tout ça, c'est toujours un rappel, ça nous ramène toujours à l'objectif principal du mouvement et de Raël, qui est de préparer leur retour sur Terre, quoi, depuis 50 ans. Raël nous a souvent dit qu'il y aura des événements déclencheurs. Donc, il est possible aussi que cette révélation, enfin, ce jour où tout va être déballé, possiblement, peut-être que c'est l'événement qui va faire changer les choses. Déjà, le fait qu'Obama dise, oui, ils sont, they're real, hein, oui, c'est vrai, ils existent, et puis, comme, il prenait, enfin, vraiment, c'était très léger, la façon dont il en parlait. Il a fait machine arrière après. Mais en fait, je suis presque intimement persuadée qu'en privé, comme beaucoup d'autres, il va dire, bah oui, moi j'y crois, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse être tout seul? Et donc, je crois et c'est ce que disait Steven Spielberg récemment, c'est qu'on atteint une masse critique de personnes qui croient qu'effectivement on n'est pas seul dans l'univers, parce qu'il y a trop d'éléments, que ce soit les ovnis, que ce soit la compréhension de la biologie ou de l'astronomie ou de l'infinité de l'univers. Il y a tellement de données qui arrivent de partout, qui, quand on en fait la synthèse, les théories actuelles ne fit plus, hein, ça colle plus. Il y a des choses qui, un enfant de 5 ans pourrait poser des questions simples et dire je comprends pas, hein, et on en est là. Donc on a été éduqué dans un système soit déiste, soit évolutionniste, et puis là, de plus en plus, il y a des éléments, des scientifiques qui disent bah oui, la théorie selon laquelle il y aurait une infinité d'univers et que de populations dans l'univers, et que l'une d'entre elles serait déjà venue et nous aurait rencontrés ou nous aurait créés, c'est pas si aberrant que ça. Donc déjà le fait de dire c'est pas si aberrant que ça, d'ouvrir la porte, c'est magnifique. Et donc il y a des livres, il y a des articles là-dessus récemment qui ont été postés, des scientifiques qui se rassemblent, hein, j'en parlais hier sur le Visible College, donc l'ensemble des scientifiques qui officiellement s'affichent, ils sont dans différentes universités, différentes structures, avec différentes spécialités, que ce soit de la science sociale, de l'histoire, de la génétique et tout. Ils se rassemblent pour dire, ce sont entre eux des scientifiques qui sont persuadés qu'il existe une intelligence extraterrestre, et qu'ils sont intervenus avec nous. Peut-être qu'ils nous ont créés, pour certains, c'est ce qu'ils pensent. Ça avance, donc on est dans cette phase où on va atteindre une masse critique. Et ce que Raël nous a annoncé depuis longtemps, il nous dit ne vous affolez pas si on n'a pas plus de membres. On est là pour être très ferme sur le message qui ne change pas depuis 1973, et on est là pour les informer quand tout le monde finalement se dit bah oui, finalement c'est pas si bête. L'importance du message, c'est pas les ovnis, c'est tellement l'existence d'autres êtres, c'est que on a été créé par une de ces civilisations et qu'ils ont un message pour nous qu'on doit comprendre qu'on est là pas pour s'entretuer, mais pour vivre bien, pour s'épanouir dans le plaisir, comme Milave le disait hier, ne pas avoir à travailler, que les robots fassent tout, et bien sûr que c'est normal que ça se fasse comme ça. Donc et peut-être qu'un autre événement déclencheur va arriver là au mois de juin. Il y a le nouveau film de Steven Spielberg, hein, de Disclosure Day, et donc on ne sait pas exactement ce que ça, mais ça a l'air d'être un thriller. Donc je suis pas sûre qu'il va représenter ces extraterrestres dont il parle de façon positive.
toujours espérer. Mais elle avait aimé E.T. Elle avait dit que E.T. avait été très important dans le développement du mouvement parce que ça donne une image positive d'un être différent avec qui on peut sympathiser et on peut échanger, et qui a des émotions comme les nôtres. Anyway, voilà, c'est peut-être que ça va être ça le Disclosure Day. Hein. Et ouais. Et nous, avec Guillaume, on a grandi avec Goldorak. Alors, c'est d'autres extraterrestres, c'est pas pareil, quoi. Guillaume. Bon, il y avait en tout les cas, gentils et les méchants. Non, mais il y a aussi le documentaire Time of Disclosure qui est sorti déjà en novembre dernier et où il y a des interviews de 34 militaires et autorités de haut rang du gouvernement américain qui affirment que ça existe et certains témoignent d'avoir été témoins d'apparition. Intéressant. Mais c'est le début, si je peux me permettre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui paraît être énorme, pour nous, Raéliens, ce n'est que le début. C'est-à-dire que si effectivement il y a cette ambassade qui est construite, que les Elohim, que ces extraterrestres qui nous ont créés viennent sur Terre, ce n'est que le début d'une nouvelle civilisation, effectivement, puisqu'ils sont passés par ce par quoi on passe. Et donc, c'est un changement total de l'humanité, mais dans le bon sens, c'est-à-dire d'être enfin humain, mais des vrais humains, c'est-à-dire avec le respect des différences, avec l'amour des différences, avec comment faisons-nous pour vivre ensemble sur cette petite boule ensemble. Ce n'est que le début. Et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est de se dire on est en train de construire le monde du début d'un vrai monde humain avec des gens qui font en sorte qu'il n'y a pas quelqu'un qui meurt d'un côté pendant que l'autre est en train de mourir parce qu'il est obèse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement fou dans cette civilisation actuelle. Et là, nous avons cette possibilité de pouvoir bénéficier de leur expérience. C'est ce qu'ils proposent, en tout cas dans les livres de Raël, c'est ce qui est écrit. Donc pour nous, c'est le début. En fait, on est qu'au début, on attend avant de faire notre travail en quelque sorte, faire le travail de devenir une humanité. Et donc c'est ça qui est enthousiasmant aujourd'hui. et vous tous qui nous écoutez, qui peut-être aujourd'hui, à travers ce podcast, découvrez le mouvement raélien, voyez des Raéliens parler pour la première fois. On vous invite bien sûr à aller sur le site raël.org, à télécharger les ouvrages de Raël qu'il a écrits suite à cette rencontre, qui sont gratuits, et puis à retrouver les différentes productions que nous réalisons sur la chaîne YouTube Raël francophone. Il y en a de nombreuses qui traitent du phénomène OVNI, parce que tout ça en fait c'est pour amener à une question: et si c'était vrai? Et si ce que raconte Raël depuis plus de 50 ans était vrai? En tout cas, la science vient de plus en plus le confirmer. Vous nous entendez des fois parler d'enregistrements qu'on vient de faire ou autres. On vous renvoie sur les autres Raël Breaking News, les visions raéliennes. Allez, baladez-vous sur le site internet, sur la chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est maintenant plus de 35 000 abonnés. C'est croissant. C'est chaque jour 1500 personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne. Donc, vous êtes les bienvenus. Pensez à vous abonner et à nous retrouver pour un prochain numéro. Merci Luna, Guillaume, Brigitte. À très bientôt. Bye bye. Merci. Bye.